Honnêtement, je suis tellement contente de vous faire cette vidéo. Je crois vraiment que c'est mes vidéos préférées. J'ai l'impression que c'est les vôtres aussi. Donc je vous avoue que c'est très très cool. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup, pour vous, ce sera mercredi 6 septembre et pour moi le lundi 4 septembre pour faire le bilan du mois d'août. Et concrètement aussi la préparation de ce qui va se passer un petit peu là sur les 4 prochains mois. Je vous avoue que c'est un mois de malade. Je pensais pas arriver à faire autant de choses ce mois-ci. Je pensais pas qu'il allait m'arriver autant de choses ce mois-ci. Donc je suis très contente de pouvoir débriefer tout ça avec vous aujourd'hui. Je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet et qu'on aille retrouver la template comme d'habitude. Déjà, on va commencer un petit peu par ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Honnêtement, ça a été quand même un mois assez, alors pas slow, non pas vraiment slow, mais voilà, j'ai pu prendre vachement de recul sur tout ce qui s'était passé l'année dernière. Et j'ai pu prendre vachement de recul sur tout ce qui s'était passé un petit peu sur les 3 mois. Il y a eu des grosses décisions de prise, d'ailleurs, je vais vous l'annoncer dans cette vidéo et j'organiserai une FAQ dans tous les cas sur Instagram un petit peu plus en détail sur la grosse décision que j'ai prise et du coup une expatriation, une nouvelle expatriation. Et ouais, en vrai le mois d'août a été chouette. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai été beaucoup sur mon ordi, j'ai fait énormément d'opérationnels, mais ça me permet d'avoir vraiment débuté la rentrée en fait avec un truc très propre, un business très propre. Ça m'a facilité en fait certaines prises de décision. Donc bref, j'ai kiffé ce mois-ci. En ce qui concerne les objectifs du mois, comme d'habitude, on démarre avec les objectifs business. Ne me demandez pas pourquoi j'ai une petite orange là, je n'en ai aucune idée. Ok, donc vous voyez qu'il y a sans doute plus d'objectifs que ce qu'il y avait le mois dernier, parce qu'au final j'ai réussi à faire plus de choses, enfin, de ce qui était prévu. La mise à jour de la page de vente de Guild et de Less Productivity, c'est fait. Donc n'hésitez pas à aller voir les pages. Honnêtement, je suis trop contente. J'ai tellement upgradé en fait en level. Alors pour le coup, c'est moi qui les ai faites parce que j'avais envie de le faire. J'avais envie de m'améliorer aussi sur la plateforme. Donc c'est moi qui ai tout mis en place. Mais du coup, allez voir un petit peu ce qu'on a fait. Honnêtement, j'en suis tellement fière. Et d'ailleurs, officiellement, il y a une nouvelle page de vente de Get Your Launch Done avec du coup la nouvelle formation qui est intégrée, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Ensuite, il y a eu également la mise à jour des mentions légales et des CGV. Alors, j'avais déjà des mentions légales et des CGV, mais je les ai retravaillées parce que j'avais envie d'avoir un truc propre. En fait, la réflexion que j'ai eue, c'est que moi, quand je vois des comptes que je trouve un peu dodgy, je vais voir, je suis une grosse fouinasse, hein, mais je vais voir les mentions légales et les CGV et des fois, je suis choquée de ce que je peux voir. Donc, je me suis dit, putain, mais moi, je veux pas du tout renvoyer en fait cette image-là. Donc, il faut absolument que je retravaille les miennes. Donc, ça a été fait, je les ai bien retravaillées. Tout est propre, normalement, tout est bon. Donc voilà, donc c'est très très cool. Et puis, c'était intéressant aussi pour moi de le faire parce que c'est vrai que j'aide beaucoup de personnes qui ont un peu le même métier que moi, hein. Donc, forcément, c'est intéressant pour moi d'avoir quelque chose de propre pour que eux puissent s'en inspirer, pas copier, mais s'en inspirer et qu'ils aient une base en fait pour pouvoir le faire par la suite. Ensuite, il y a eu également la création du coup du nouveau freebie que vous pouvez télécharger dans mon Linktree qui est juste dans la barre d'infos, qui est un freebie du coup pour apprendre à mettre ses fondations business. Pourquoi? Vision, mission, valeur, client idéal. Je vous apprends tout, vous avez des mini-vidéos qu'il n'y a jamais eu nulle part à part pour Client idéal et vous avez des exercices directement pour pouvoir passer à l'action et faire de l'introspection. J'étais très contente de pouvoir lancer ce nouveau freebie un petit peu cet été et les résultats sont très bons parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur. Donc merci pour ça et n'hésitez pas à les retrouver du coup ce nouveau freebie. Ensuite, il y a également du coup la nouvelle template Notion que vous allez découvrir sur la chaîne ce vendredi, donc vendredi, je sais pas, 7 ou un truc comme ça, ou 6, j'en sais rien, bref. Que vous allez pouvoir du coup retrouver directement dans toutes mes templates. Ce sera une template qui est payante, mais à tout petit prix. Si je ne dis pas de bêtises, elle est en dessous de 10 euros. C'est une template qu'on m'a beaucoup demandé. C'est une template sur comment s'organiser facilement pour pouvoir atteindre ses objectifs avec une seule template. C'est le cas, je vous l'ai créée, elle est là, elle est prête. Donc stay tuned et retrouvez-la sur la chaîne dès vendredi. Ensuite, il y a eu, ce qui n'était pas prévu, l'intégration de 3 nouvelles clientes. En fait, j'ai beaucoup de clients. Je ne vais pas m'en cacher, j'en suis très contente. J'ai beaucoup de clients en accompagnement. Je cherche à développer la formation, donc il faut encore que je retravaille bien sur ça. C'est vraiment l'objectif là, de cette fin d'année 2023, c'est vraiment de faire un switch sur la formation et de vendre beaucoup plus de formations que ce qui se passe maintenant, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes. Genre là, j'ai eu 3 demandes d'un coup, genre 2 jours. J'ai fait des appels découverts, tout s'est super bien passé. En fait, ce qui est dingue, c'est que les gens sont déjà convaincus quand ils arrivent à un appel découverte. Et j'avais
envie de faire un petit peu un post putaclic. Je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie de le faire finalement. Mais en fait, moi, dans ma database prospection, je n'ai personne. Je n'ai personne pour deux raisons. C'est que soit les gens me disent non directement, mais le pourcentage est minime en fait cette année sur mes appels de découverte. J'ai regardé l'autre jour du coup j'ai mis Calendly en fait sur mon comment on appelle ça, sur mes mails pour voir un petit peu. J'ai une nana qui m'a dit non, elle est partie avec quelqu'un d'autre parce que le profil de l'autre personne lui plaisait plus. J'ai une nana qui m'a dit non, mais parce qu'en fait elle recherchait un OBM, non pas quelqu'un pour la coacher. Et j'ai une nana qui s'est pas présentée en appel de découverte. Ce sont les trois fails que j'ai eus. Sinon, tous les autres appels découverts, j'ai closé. Alors clairement, je suis pas assez chère, donc je vais encore réaugmenter mes prix. Parce que clairement, il y a ça aussi, s'il y a trop de demandes, c'est qu'il y a un truc par rapport à ça. Je suis peut-être pas peut-être en dessous du coup de la concurrence, donc il faut que j'y fasse attention quand même par rapport à ce que je donne aussi derrière. Et c'est vrai que j'ai récolté de nouveaux témoignages clients. En fait, tout le monde m'a dit, enfin, pour ce qu'on investit, ça vaut beaucoup plus en fait par rapport au suivi qu'il peut y avoir et tout. Bref, donc tout le monde me dit que je suis pas assez chère, donc je vais augmenter mes prix. Mais voilà, j'ai vraiment. Ouais, les gens viennent en appel découverte en fait déjà convaincus, donc c'est tellement cool. Franchement, j'adore. Donc, welcome à ces trois nouvelles clientes si elles passent par ici. Et ensuite, il y a eu aussi le brainstorming du coup du podcast. C'est vrai que là, sur les derniers mois, si, non, quoi, si je kiffais, j'ai kiffé pardon, tout ce que j'ai fait. Et là, j'avais envie de prendre un tournant un petit peu différent. Je pense que ça va se voir dans tous les cas là, sur le podcast, sur ce qui va être fait. Donc voilà, brainstorming du podcast, c'est fait. J'ai tous les épisodes pendant 2 mois, je crois. D'ailleurs, tous les épisodes du mois de septembre sont déjà filmés et en montage avec les filles, donc je suis tranquille là-dessus. Ensuite, au niveau des objectifs perso, alors est-ce que je vous l'annonce maintenant ou pas? Oui, parce que comme ça, je verrai les vrais, parce que vous êtes les vrais qui regardent toutes mes vidéos. Je pars vivre, roulement de tambour, en Roumanie. Je sais, vous allez vous dire, ah, putain, ça t'aurait pas à ça. Je sais. Donc, je pars vivre à Bucarest. On a donné notre préavis. Du coup, là, on a notre maison jusqu'à fin novembre, mais on risque de partir début novembre. Et voilà, je pars vivre là-bas. Je vais pas m'étaler là-dessus ici parce qu'il y a tellement de choses à dire et que je pourrais faire une vidéo de 20 minutes. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je ferai une FAQ expatriation Roumanie. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser à ce moment-là. Ensuite, le permis patou. Eh bien, écoutez, c'est un fail. Non pas parce que je l'ai passé que j'ai raté, mais en fait, je vous la fais courte, mais c'est super compliqué en fait. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile la partie code. Et en fait, ça fait 1 an qu'on me repousse. Et en fait, bah là, ils ont un peu marre de nous redonner les accès à chaque fois, parce que normalement, on paye pour 6 mois. Donc là, ils nous ont déjà donné 6 mois en supplémentaire. Bref. Donc là, avec le déménagement en Roumanie, il n'y a pas trop la mer, c'est plus la montagne. Donc voilà, on est un peu dubitatif. Est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire? Donc là, c'est un peu en suspens parce que j'ai pas trop de temps de m'y intéresser en ce moment. Ensuite, les 8 000 par jour, c'est plus ou moins bon. Je crois que sur la moyenne, je suis tout juste à 8 000. Donc ça passe. Je vous avoue, des fois, c'est difficile. J'en ai un peu marre des fois d'aller marcher. Mais en même temps, je sais que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma tête, c'est bon pour ce que je suis en train de faire. Donc je tiens le coup et je continue à y aller. Au niveau des connaissances, rien de particulier. Bah si, je suis encore meilleure. Putain, la meuf se lance des fleurs. Je suis encore meilleure avec tout ce qui va être système.io, ce genre de choses. Donc oui, oui, clairement, il y a cette connaissance-là qui est à prendre en compte. Je me suis vachement, enfin pas améliorée avec Notion, mais je fais aussi des choses un peu différentes avec Notion. Vous pourrez compter ça là-dedans, mais ouais, pas vraiment. En ce qui concerne le money, on est du coup ce mois-ci à 5 700 € hors taxe. C'est ouf, c'est juste incroyable. C'est parce que j'ai signé des nouvelles clientes, forcément, ça joue. Mais ouais, j'ai pas les mots, merci pour tout, vraiment, c'est génial. Sachant que, alors oui, je le mentionne, je pense que je en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous avais fait un petit débrief. J'ai extrêmement bien vendu mes formations au mois de juillet. J'ai très peu vendu au mois de août. En fait, ce n'était que des paiements récurrents. C'est-à-dire que j'ai pas fait de nouvelles ventes sur les formations. Mais j'ai quand même fait 1 600 € de chiffre d'affaires sur les formations, mais en paiement récurrent. Mais il n'y a pas eu de nouveaux clients à être rentrés. Donc ça, c'est essentiellement en fait sur de la partie coaching. Et c'est là où vous voyez que je rencontre un problème, c'est qu'il faut vraiment que j'arrive à plus développer la partie formation au niveau de ma com, ce genre de choses. Donc venez dans mes formations, franchement, on se marre bien. Donc venez dans les formations. N'hésitez pas, ceux qui sont dans mes formations, à mettre un petit commentaire à quel point les formations sont trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans les formations parce que bah, c'est vrai que c'est intéressant et puis elles sont fantastiques. Hein. Je vais pas me le cacher. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un truc, je sais pas, peut-être que j'en parlais en podcast, non pas un podcast, mais sur un post Instagram. J'ai quelqu'un qui a arrêté de me payer. Donc un client qui a pris la formation. Déjà, je trouvais l'adresse Doji. D'ailleurs, si cette personne passe par là, sache que je suis en train de te retrouver. Hein, j'ai mis tout en place. L'adresse était Doji, postale. L'adresse, le nom était Doji. L'adresse mail était Doji. La personne a 3 adresses mail différentes avec des lettres qui changent, qui sont dans mes freebies et tout. Donc, ouais, un peu machin. Et du coup, la personne a arrêté de payer. Donc, a payé une seule fois, en fait, pour Guild.
et a arrêté après le paiement 3 fois. Donc, bien entendu, j'ai coupé les accès à la formation. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, je suis en train de retrouver la personne quand même. Donc, si tu passes par là, n'hésite pas à me faire un petit mail pour éviter les problèmes qu'il va y avoir derrière. Mais c'est intéressant, non. Mais voilà, je suis contente de le vivre une première fois. Ça me fait une première expérience par rapport à ça. En ce qui concerne le contenu, donc on a bien vu les 8 posts sur Instagram qui sont du coup créés par Marine. C'est plus moi qui fais le contenu, même si je l'aide, on retravaille les posts ensemble, c'est elle qui fait la base. Et du coup, 4 vidéos sur YouTube. J'ai fait peu de vidéos sur YouTube ce mois-ci parce que j'avais besoin de repos, j'avais besoin de faire des vidéos plus faciles, j'avais besoin de récupérer un peu de place dans ma tête et du coup de spontanéité. Et du coup, c'était important pour moi d'en faire moins. Donc voilà, il n'y a pas eu de podcast, il n'y a eu que 4 vidéos sur la chaîne, mais c'est déjà très bien. En ce qui concerne les objectifs de la team, création de contenu Instagram, du coup, tout est bon. Les nouvelles pages de remerciement pour 100% des tunnels, tout est bon aussi. Tout a été refait pour que ce soit plus joli. C'est pas tout à fait fini parce qu'en fait, je vais rajouter aussi sur chacune de mes pages de remerciement des mini-vidéos pour remercier la personne. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Bref, donc je vous en reparlerai peut-être ou sinon, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que je filmerai les vidéos de toute façon aujourd'hui. Donc ce sera... voilà, je vais mettre tout ça en place. Déjà, tu as pris ses vacances avec c'est bien Marie. Et ensuite, le mailing, il y a une partie du mailing qui a été fait du coup pour une de mes clientes. Et il va y avoir tous mes mails aussi qui vont être refaits pour cette année. Faisons un petit point du coup sur où est passé mon temps. Donc le mois dernier, j'ai travaillé 108 heures. Ce mois-ci, j'en ai travaillé 85, donc ce qui fait à peu près 10 heures de moins. Mais il y a peut-être des choses que j'ai pas trop notées à droite à gauche, donc franchement, c'est fort possible qu'il manque des choses. Au niveau top 1, client, donc j'ai passé 24 heures à faire du retour client. C'est pour ça, si vous vous dites, oh, l'accompagnement de août, c'est cher. Oui, mais vous avez beaucoup de retours clients de ma part en vidéo, en message, ce genre de choses. Donc, d'ailleurs, beaucoup en vidéo plus qu'en message. Donc, ça fait aussi partie de ça. En top 2, on a toujours le coaching, du coup, avec 27 heures. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une connerie. Pourquoi j'ai mis le coaching 27 heures? C'était peut-être, je sais plus. Je ne sais pas, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire. Mais en gros, c'est à peu près ces zones-là. On peut voir que ces deux-là ont à peu près la même tronche. YouTube, 10 heures. Vous allez me dire, mais oui, pourquoi c'est ton top 3? Tu as sorti 4 vidéos. En fait, c'est parce que c'est moi qui fais le montage ce mois-ci. C'est moi qui fais le montage des vidéos du mois d'août parce que j'avais une nana qui bosse avec moi, mais je l'ai mis sur du mailing et sur de l'opérationnel. Jade était en vacances et du coup, c'est moi qui montais toutes les vidéos. Donc, j'ai plus trop l'habitude de le faire. Donc, il y a dû avoir en fait peut-être 4 heures de script tournage et du coup 6 heures de montage derrière. Donc, j'ai quand même passé pas mal de temps sur YouTube. Mais en soi, c'est cool parce que ça m'a permis aussi de voir ce que j'avais envie de faire avec le montage. Et peut-être que vous avez suivi les aventures sur Instagram, mais j'ai eu un souci avec une vidéo ce qui m'a fait perdre plusieurs heures de montage. Donc ça joue aussi. Ensuite, formation, on a du coup 10 heures également. Donc ça, c'est tout confondu. YouTube, Guild, Less Productivity. J'ai rajouté de nouvelles choses. Là, j'ai retravaillé sur la page de vente. Donc ça compte aussi là-dedans. Donc il y a quasiment 10 heures en fait de taf sur System.io. Et en top 5, du coup, j'ai mis égal la partie marketing et la partie template Notion. Parce que du coup, j'ai aussi pas mal bossé sur ces choses-là. Mon ressenti général sur le mois, c'était trop bien. Franchement, j'ai passé un très bon mois. J'ai hâte pour la suite. Enfin, il faut quand même que je continue à garder ma bulle d'organisation parce qu'aujourd'hui, j'ai 14 personnes que je gère, je crois. Alors, c'est pas des gens que je vois toutes les semaines. C'est pour ça que mes accompagnements aussi, c'est plus facile pour moi à gérer. C'est pas des gens que je vois toutes les semaines, c'est des gens que je vois toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines. Donc, ça joue aussi fortement, énormément. Mais voilà, donc tout se passe bien de ce côté-là. Mais forcément, je vais continuer à beaucoup plus déléguer sur les semaines à venir, même si c'est que temporaire, le temps que je fasse ce changement, entre guillemets, formation, accompagnement. Donc, on verra un petit peu vers là où ça va. Je vous propose du coup qu'on passe à la planification du mois de septembre. Comme d'habitude, mood board du mois, on n'en a pas. Le mood board va être de profiter de ma famille, de profiter de mes parents, parce que du coup on s'en va, de bien gérer toute la partie organisation, de bien aussi gérer les équipes en amont pour pas qu'il y ait de problème de je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Il faut qu'on arrive à avoir, on a déjà très bien, mais il faut qu'on continue en fait à travailler là-dessus. Ça c'est un truc que j'avais envie de vous préciser aussi, c'est quand on commence à déléguer, c'est vraiment un travail de tous les jours. Il faut pas prendre les choses pour acquis. Faut vraiment travailler là-dessus, que ce soit sur le point de vue humain, sur le point de vue business. Donc voilà, faites bien attention à ça. On commence avec les objectifs business pour le mois de septembre. Donc déjà, il y a le retournage. J'aurais dû mettre retournage des méthodes fondamentales. En fait, j'en ai pas parlé parce que ça a été un petit coup dur pour moi, mais j'ai tourné méthode fondamentale et je l'ai tourné avec ce putain de merde qui était là. Et en fait, on a eu un gros problème de son. Enfin bref, je vous épargne les soucis, mon chialage là-dessus. Donc voilà, on retourne à méthode fondamentale.
Le reste des vidéos n'est pas exploitable. Donc voilà, on retourne absolument toute la formation. Ensuite, on va avoir les mini-vidéos pour les pages de remerciements. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que sur chacune de mes pages de remerciements, je mets des toutes petites vidéos d'1 ou 2 minutes pour remercier la personne. Et tout simplement, vous pouvez aller voir sur mes pages de remerciements. Il y a un enchaînement vers une de mes offres. Et du coup, c'est ça aussi que j'ai envie de faire à l'intérieur des vidéos. J'aime beaucoup faire des vidéos. Moi, j'aime beaucoup regarder les vidéos des autres sur les pages de remerciements, les pages de vente. Du coup, j'ai envie aussi de faire ce format. Vidéo de vente pour la formation YouTube. Alors, il y a déjà, je crois, 10 personnes qui sont du coup dans la liste d'attente. Donc, je vais faire une fameuse vidéo de vente. Je ne ferai pas de page de vente parce qu'en fait, c'est pas une formation que j'ai envie de mettre en avant pour l'instant. C'est vraiment une formation que j'ai envie de vendre aux gens qui viennent de YouTube, qui me connaissent. Enfin, bref, j'ai envie de faire ça pour l'instant. Vous allez me dire, ne t'as créé une formation pour pas la vendre si elle sera vendue. Mais voilà, elle ne sera pas commercialisée comme je peux commercialiser les autres aujourd'hui. Ensuite, on a du coup la Template Master Notion 2.0 qui sort très bientôt, qui va être mis à jour en fait, tout simplement. Et c'est en lien avec la template freelance. Donc la Template Master Notion, elle est plus pour les infopreneurs comme moi, qui font du coaching, qui gèrent des clients, créent des formations. Et la template freelance va plus être pour les prestataires de services. Donc ça sort très rapidement. Je crois que l'espace freelance, il sort du coup pas ce vendredi-là, parce que là, c'est la template Notion s'organiser simplement, mais la semaine encore d'après. Donc stay tuned si vous êtes intéressé, si vous êtes freelance. Et ce sera pas à petit prix, mais ce sera clairement abordable. Ensuite, au niveau perso, alors du coup, je vais 3 jours au UK avec mes parents. C'était plus ou moins prévu, mais en fait, comme ça s'est accéléré, le fait qu'on parte à l'étranger, etc., c'était hyper important pour moi de passer ce temps-là avec eux, de leur faire ce cadeau-là, parce que, en fait, mes parents, la première fois qu'ils sont venus au UK, c'était il y a 47 ans. Tous les deux, je ne vous mettrai pas de photos parce que c'est personnel, mais voilà, ils adorent l'Angleterre depuis toujours. Et en fait, donc nous, on y allait tous les ans avec mes parents, mes frères et sœurs et tout. Moi, j'y suis allée vivre, donc ils venaient 2 fois par an nous voir avec mon conjoint, nous ramener des produits français, etc. Et en fait, quand on a quitté le UK, ils ont arrêté d'y aller. Et du coup, ça fait... Et puis il y a eu le Covid et tout forcément, hein. Mais du coup, ça va faire 4 ans, je pense qu'ils n'y sont pas allés, donc ils sont trop contents. Donc on y va, on prend le ferry, on prend ma voiture et tout, on va aller dans le sud le sud pour le coup de l'Angleterre. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai des petites vidéos là-bas. J'ai trop hâte, franchement, ça va être trop cool. Et puis ça fait vraiment partie de mon histoire j'adore ce pays. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y aller. Ensuite, 8 pas par jour comme d'habitude. Et ensuite, commencer forcément le déménagement. On vend tous nos meubles, tout le reste par contre on garde, mais tout ce qui va être vraiment meuble, on va vendre. Par contre, les écrans, les livres, les lumières et tout ça on garde, on envoie avec nous. Donc il faut qu'on organise, qu'on impacte tout pour pouvoir envoyer. Et du coup, alors ça je vous en parlerai dans le prochain bilan, mais en octobre, on va du coup là-bas directement pour choisir notre appartement, pour pouvoir envoyer nos affaires directement. Parce que c'est vrai qu'on aura je sais pas, peut-être, je dirais avec toute la vaisselle et tout, franchement 200, 300, 400 kilos d'affaires. Ce qui n'est pas très cher à envoyer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de compagnies qui font à 1 € le kilo pour la Roumanie. Du coup, c'est pas trop cher d'envoyer nos affaires, donc c'est pour ça aussi qu'on en profite. Mais voilà, donc on aura pas mal de choses à envoyer. En attendant, on essaye de vendre aussi pas mal d'affaires. Ça, c'est un truc qui est bien avec nous, c'est qu'on a tendance à beaucoup vendre nos affaires parce qu'on a été habitué en fait à déménager à l'étranger. Donc on n'a pas trop de mal à se séparer de certaines choses. Hors de question que je vende mes tote bags, par exemple, auxquels je suis, comment dire, rattachée émotionnellement, mais après, voilà, vendre des notes chaises, notre canapé, on s'en fiche, quoi. On vend ces choses-là assez facilement. Mes tote bags et mes mugs, hors de question. Au niveau connaissance, ce mois-ci, rien de particulier. Non, honnêtement, en fait, j'ai pas le temps d'apprendre. Si, j'apprends des choses sur le tas, mais j'ai pas le temps d'apprendre un truc en particulier, donc non. Au niveau money, on est à 5 600 €, mais parce que du coup, j'ai des nouveaux clients, etc. Donc voilà, c'est ce que je suis censée faire dans tous les cas ce mois-ci. Dans tous les cas, là, je sens, en fait, on fera une grosse vidéo là-dessus en janvier, hein, même fin décembre. Je sens que je suis en train de vivre une nouvelle trend, en fait, sur mes chiffres. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'étais vraiment à 3500 C'était ma moyenne. Et là, je le vois très bien, en fait, qu'on va vers les 5000 de moyenne tous les mois. Donc, c'est trop, trop bien, je ne vais pas me plaindre. Mais du coup, ouais, ça me fait passer un cap. Et du coup, on va continuer aussi à passer ce cap-là derrière. Et du coup, je trouve intéressant de vous dire, parce qu'on parle beaucoup du fameux 5000, 10 000 € par mois, etc. Mais il faut savoir que du coup, derrière ça, il y a grave de frais, hein. Genre là, moi, sur les 5600, du coup, j'ai mon comptable. Je vais avoir, alors j'ai mon comptable, j'ai la banque, j'ai les filles, sachant que du coup, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi, dont 2 qui ont des salaires fixes, entre gros guillemets. Donc ça. Et ensuite, moi, de ça, ce que je paye aussi l'URSSAF. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Mais il n'y a pas 5 600 € qui rentrent dans ma poche. Absolument pas. Moi, je me paye 1 600 € par mois, tous les mois, quoi. C'est mon salaire fixe. En ce qui concerne, du coup, contenu, on retourne au classique, 8 posts Instagram, des stories pertinentes, je vais revenir, 8 vidéos sur YouTube, 4 épisodes de podcast.
simple et efficace. C'est ce qui marche pour moi, donc on continue là-dessus. Et du coup, il faut que j'organise tout ça parce que forcément, je veux UK, etc. Donc il faut que je comprenne de l'avance, mais les filles peuvent être là pour faire le montage, donc c'est bon. Les objectifs de la team, du coup, montage des vidéos YouTube avec un S, montage des podcasts avec un S. Création du coup du contenu Instagram forcément, montage de la méthode fondamentale et de la création de la plateforme. Là je ferai rien, vraiment je donnerai tout. Donc c'est une personne en particulier qui va le faire, c'est Céline. Je ferai rien du tout là-dessus parce que il y a trop de choses à faire et je préfère qu'elle ait le suivi en fait par elle-même de tout ce qui doit être fait. Parce que je crois qu'on a, du coup moi j'avais gâché à peu près, je peux même pas envie de vous dire, mais une cinquantaine de vidéos. Et du coup il y a en tout 70 vidéos à faire, donc voilà, donc 68 je crois. Donc il y aura tout ça à mettre en place. Et en dernier, du coup, la mise à jour des mails pour les freebies. Parce que j'ai beaucoup de freebies avec beaucoup de séquences mail. Là, j'ai quand même pas mal de data, parce qu'ils ont quasiment tous 6 mois. Donc je vais faire tout un gros brainstorming, observer ce qui s'est passé, les taux d'ouverture, les taux de clics, ce genre de choses, et voir quel mail, du coup, est-ce qu'on peut changer, voir quels objets on peut changer, des mails, etc. Donc voilà, comprendre un petit peu tout ça. Donc voilà pour ce bilan. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu. Moi, c'est clairement la vidéo que j'aime le plus faire parce que ça me permet de me rendre compte de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai à faire. Et on se motive ensemble du coup pour ce mois de septembre. N'hésitez pas, si vous avez plein de questions sur la Roumanie, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je vais m'enterrer en Roumanie, à me rejoindre sur Instagram où je ferai du coup une FAQ auquel je répondrai dans tous les cas en vidéo YouTube. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.